Europe 1, le journal du Tour. Nous voilà sur la route du Tour avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. D'abord, la distance du jour, 22 km 400, oui, mais dans les Alpes. Ouais, c'est la distance de l'unique contre-la-montre de ce Tour 2023 entre Passy, 11 000 habitants, et Combloux, 2 000 résidents, 22 km 400 marqués par la montée de la côte de Domancy. Le Suisse Stefan Kung est l'un des grands spécialistes du chrono, et pour lui, cette 16e étape va se jouer entre le maillot jaune et le maillot blanc, entre Vingegaard et Pogačar, entre le Danois et le Slovène. J'attends vraiment un match entre les deux. Les deux, ils se débrouillent très très bien en chrono. C'est des excellents rouleurs aussi et c'est les meilleurs grimpeurs sur le tour. Donc ça va se jouer entre eux. C'est possible que ça joue à quelques secondes. Ouais. Voilà, et rappelons qu'avant ce chrono, 10 secondes seulement séparent Vingegaard de Pogačar. Ce contre-la-montre, Axel, ce sera aussi le dernier dans la carrière de Thibaut Pinot. Et oui, puisque Pinot, l'un des chouchous du public, mettra fin à sa carrière à la fin de la saison et qu'il dispute donc son dernier Tour de France. Pinot, grimpeur, entend profiter du chrono qui survient après une journée de repos pour préparer la grande étape de montagne de demain entre Saint-Gervais et Courchevel. J'ai toujours fait les chronos à fond, mais c'est important aussi de garder du rythme pour pas être trop bloqué comme on dit le mercredi, donc surtout avec le jour de repos plus un chrono. Il faut pas se mettre en mode off, donc on va essayer de faire le chrono à fond quand même. Thibaut Pinot avec Martin Lange. Le souvenir du jour. Lorsqu'en 1980, Bernard Hinault devenait champion du monde sur un parcours qui emprunta à 20 reprises la côte de Domancy, cette côte de 2,5 km à plus de 9% que montreront aujourd'hui les coureurs une fois. Oui, à l'époque, c'est Jean-René Godard qui était aux commentaires. Bernard Hinault a gagné à sa manière, c'est-à-dire avec panache. C'est lui qui a provoqué la première grande cassure, peu avant la mi-course. C'est lui ensuite qui, dans chaque ascension de la difficile côte de Domancy, a égrené le peloton au point de se retrouver seul à 10 km de l'arrivée. Je crois que ça serre le cœur. Et puis c'est tellement une grande joie que ça donne envie de pleurer, mais on essaie de se retenir. À présent, le prochain grand rendez-vous de Bernard Hinault aura lieu fin 1981, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an à Mexico. Voilà, merci au service documentation d'Europe 1. En 1981, sachez, si vous vous en souvenez pas, que Hinault termina 3e du mondial mexicain, remporté par le Belge Freddy Mertens. On termine avec la déclaration d'amour du jour. Jérémy Bayou prépare avec Franck Camas la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et la Martinique cet automne. Et Martin Lange a croisé les deux skippers ce week-end sur la route du Tour. Ils sont fans de vélo. Écoutez cette déclaration d'amour de Jérémy Bayou. Donc voilà, le côté plein air, le côté mécanique, le côté populaire aussi. Je crois que c'est vraiment deux sports qui sont totalement gratuits, totalement accessibles, deux sports simples de compréhension aussi. Voilà, bon, nous on est des grands fans, on suit ça tout au long de l'année, donc c'est un spectacle fabuleux, on se régale. Fabuleux, vu par Jérémy Bayou, spectacle fabuleux, ce Tour de France, c'est un navigateur qui le dit. Si c'est un navigateur qui dit alors. Le journal du Tour, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Merci Axel, mais à demain.